Welcome back everybody. J'espère que ça va bien, vous êtes bien dans la end zone et c'est la 6e vidéo, guys, c'est parti. I do it so low. 6 jours à Paris, dans un Airbnb, enfin voilà, vous allez tout découvrir dans ce vlog, donc c'est parti. Du coup, je suis parti mercredi 17 à 16h de l'après-midi. Valise, c'était une nouveauté pour moi car je n'avais jamais pris l'avion tout seul avant. Je suis arrivé là-bas à 18h, mon vol était à 20h15, donc franchement j'étais en avance, clairement. Je me suis arrêté dans un petit magasin là pour acheter des chips parce que clairement j'avais la dalle. J'ai failli même me mettre en retard parce que du coup j'ai pris mon temps, je me suis assis, j'avais même pas regardé mon panneau pour voir la porte d'embarquement. Enfin franchement, je suis un peu allé au talent pour la première fois, c'est un peu risqué mais bon. Je savais que j'avais que le valise cabine à enregistrer et en parlant de ça, il m'est arrivé une petite mésaventure. Je dis petite parce que clairement c'est rien de grave, ça a été vite réglé. La galère du coup, mon ordi il a failli pas passer dans ma valise. Je saurais que la prochaine fois l'ordi c'est considéré comme un bagage en plus. Pourtant il y a plein de sites qui disent qu'on peut le prendre à la main comme ça, que c'est pas dérangeant. Du coup je le saurais, mais il est tassé sa mère dans ma valise clairement. Du coup j'ai pu enfin passer les portes d'embarquement après avoir été vérifié 26 000 fois. Et j'ai enfin embarqué dans l'avion, donc ça m'a paru drôle franchement, enfin j'avais déjà pris l'avion mais solo, enfin c'était toujours drôle. Et au final tout s'est bien passé, je suis arrivé à Charles de Gaulle et j'ai commandé immédiatement un Hitch parce que mon frère m'avait dit que la plateforme Hitch était moins chère que Uber. Alors je connaissais de nom mais j'avais jamais utilisé, je vous conseille pas clairement. Le Hitch a annulé 2 fois ma course, j'ai été presque prélevé, j'ai flippé un peu. Du coup j'ai pris un Uber au final, bon. Ça a coûté un peu une blinde, mais il était tard le soir, j'avais vraiment pas envie de me casser la tête avec les transports. Du coup, je suis arrivé au logement à 21h. Je suis donc entré dans l'immeuble d'ailleurs, à première vue, franchement, l'immeuble il paye pas de mine. Genre, on aurait dit vraiment, je me suis dit, l'appartement il va être dégueulasse, ça va être moche et tout. Et au final, je suis rentré dedans et je vous laisse avec le petit room tour, vous allez voir, c'était magnifique. Une fois que je me suis un peu installé, je suis cash allé faire les courses parce que je savais que mon frère il était en chemin pour me rejoindre. Je suis allé faire les courses tout simplement pour qu'on ait à manger le soir parce qu'il y avait quelques trucs au Airbnb, mais voilà quoi. Du coup on a fait un apéro, d'ailleurs il avait amené du faux gras. C'est tout simplement du foie gras faux, voilà, clairement. Il n'y a aucune goutte de viande et franchement c'est bon, c'est un peu écœurant, en fait c'est fait avec de la noix de cajou. Du coup le lendemain on a fait une matinée chill, franchement, petit déj, repas et tout, enfin rien de ouf. Du coup là on va partir pour Place Vendôme. Ah oui, prends le parapluie aussi. Regardez ce temps, mais waouh! Du coup après on a pris le métro. On dirait je suis t'es dit en caméra cachée s'il te plaît. Et on s'est dirigé du coup à la Place Vendôme, mais on s'est perdu en chemin, franchement on devait rejoindre du coup sa copine Catherine, on l'appellera Cathy parce que c'est beaucoup plus simple. Au final on s'est retrouvés, on a fait une petite balade genre pour voir un peu les alentours, je voulais voir un peu à quoi ça ressemblait, la Place Vendôme, on a vu le ministère de la Justice, avec une belle pub d'un téléphone dessus, j'ai pas compris pourquoi d'ailleurs. Et on s'est retrouvé dans un Starbucks, franchement le Starbucks il est magnifique. Et comme mon mongol, on a oublié quoi dans Starbucks? Le parapluie. Et qu'est-ce qu'il a commencé à faire? À pleuvoir, voilà. Du coup on s'est retrouvé sous la pluie, c'est comme ça qu'on s'en est aperçu, on a dû faire tout le chemin inverse. Du coup après on s'est dirigé vers Aromazone. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une grande enseigne, grave connue dans le pays, mais les magasins fixes ils sont à Paris et vous retrouvez tout ce qui est huile essentielle là-bas. Pour faire vos produits de beauté vous-même, franchement vous trouvez des trucs vraiment sains là-bas. Ensuite, on est allé au passage Saint-Lazare. Alors c'est une grande galerie marchande, franchement c'est immense.
Il y a plein de magasins, plein d'enseignes et on est allé à la Fnac, on voulait trouver une manette pour jouer à la Play. Voilà, bon, on n'a pas trouvé. Et moi, entre temps, je suis allé à Sephora car, en effet, à cause de la mésaventure de l'ordinateur que j'ai dû caler dans la valise, tous mes petits échantillons, vous savez, la petite pochette que vous prenez dans l'avion où vous mettez tous vos produits cosmétiques dedans, et bien mon flacon de parfum a éclaté. Genre tout simplement, c'était un truc en plastique, ok, mais je pensais pas que c'était aussi fragile que ça. Il a éclaté et j'avais plus de parfum pour tout le voyage. Du coup, je suis allé chercher un échantillon comme un gratteur professionnel à Sephora et ils m'ont donné. Après, franchement, j'étais KO, j'en pouvais plus de marcher dans tous les sens. Du coup, on est allé se poser pour manger dans un restaurant qui s'appelle Vegetable. Alors clairement, ça a été la meilleure découverte du voyage. Franchement, déjà la bouffe, je kiffe en général, mais alors ça, c'est de loin le meilleur resto qu'on a fait. Pourtant, on en a testé plein, vous verrez, mais il y a de tout, sans viande, sans matière animale, sans produits venant des animaux. Franchement, tout est vegan. Et c'est impressionnant. Des sushis vegan, des brochettes vegan. Enfin, franchement, j'ai été bluffé. Et le goût, il est presque pareil. Enfin, franchement, choqué. C'était trop bon. Après, Teddy et Cathy sont rentrés chez eux. Et moi, de mon côté, chez moi. D'ailleurs, j'ai failli me perdre encore dans le métro. Enfin bref, un gros boulet les métros. Et moi, vous verrez que ça fait 3490. Je me suis au moins perdu 26 fois pendant le voyage. Du coup, le lendemain, je me suis réveillé. J'ai pris un petit déj, franchement, super rapidement. Je suis allé à la Fnac pour lui acheter des livres. Après, je suis allé à Emma et j'ai mis 10 ans à trouver ce putain de magasin dans la galerie. À Emma, du coup, j'ai pris tout le nécessaire pour son anniversaire, que ce soit les ballons, les bougies, le papier cadeau, enfin bref, tout, sauf le scotch, le plus utile, parce qu'il pouvait fixer les ballons, etc. Du coup, j'ai dû retourner juste après, enfin bref. L'enfer. Avec les métros, les trucs, les changements, je comprenais rien. Mais bon, j'ai réussi. Je suis allé à Bershka entre temps aussi pour lui acheter un pantalon. Du coup, en fait, les changements, c'est grave galère parce que comme vous pouvez le voir, il y a deux entrées. Elles sont côte à côte et comme vous n'êtes pas habitué, franchement, j'ai tracé, j'ai fait l'habitué, j'ai fait celui qui connaissait, mais pas du tout en fait. J'ai pas regardé les panneaux et je suis allé à la mauvaise entrée de métro. Du coup, je l'ai pris dans l'autre sens tout simplement. Et j'ai fait cette bêtise tout au long du voyage, genre clairement. Mais bon, comme on dit, on apprend de ses erreurs, ben moi, c'est complètement faux. D'ailleurs, petite anecdote, il y avait un McDo à côté d'un Burger King, genre j'ai pas compris leur stratégie commerciale, les deux concurrents ils étaient côte à côte, genre vraiment là vous voyez très bien si les clients ils ont de l'intérêt pour votre restaurant ou le concurrent, enfin bref. Je dois aller à Bandapart, c'est un magasin de valises à Paris pour m'acheter une valise cabine. Du coup, nous voici à Bandapart, mais je me suis aperçu que j'avais pas d'espèces sur moi et à cause d'un problème de ma carte, je pouvais pas payer avec. Du coup, j'ai dû aller retirer. MDR, vous avez vraiment cru que j'allais vous montrer mon code? Du coup, au final, me voilà dans le magasin. Franchement, il y a un choix immense, comme vous pouvez voir. C'est super bien. Et le principe, pour ceux qui ne connaissent pas, vous choisissez la couleur de votre valise, vous choisissez la couleur ou le motif de votre bande, et ça vous fait votre bande à part. Voilà, tout simplement, vous pouvez vous démarquer, avoir une valise unique, et tout simplement, c'était stylé. J'aimais bien le concept. Du coup, voilà, mon petit joujou. Du coup, en rentrant, j'ai dû passer faire les courses parce que le soir, on faisait une soirée mexicaine. Du coup, il y avait besoin d'ingrédients. Ça m'a super gavé. Genre, déjà que j'étais chargé comme une mule. Alors, en plus, faire les courses sous la chaleur. Enfin, bref, j'en pouvais plus. C'était grave bien cette soirée, franchement. Le problème, c'est que après, ils ont commencé à être fatigués, à vouloir rester. Sauf qu'on était quel jour? On était le 19, c'est-à-dire la veille de l'anniversaire de mon frère. Du coup, il fallait absolument qu'ils se cassent du Airbnb pour que je puisse préparer toute la déco, que je puisse installer tous les ballons, etc. Enfin, que je puisse surtout recevoir le gâteau qui devait arriver le jour même. Et ils voulaient pas partir. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commandé le Hitch. Du coup, je me suis réveillé à 10h. Franchement, j'avais un peu mal à la tête, mais bon, eux, c'était encore pire. Ils sont arrivés à 15h à l'appart, donc clairement, j'avais grave le temps de tout préparer. D'ailleurs, j'hésitais entre les chansons d'anniversaire clichés, Eva. Ce soir, c'est ton anniversaire. Ou NASA. Aujourd'hui, c'est ton jour, happy birthday. Tout le monde à la maison, happy. Et bien sûr, c'est NASA qui a gagné parce que au final, c'est mieux, c'était plus chill. Enfin bref, un petit détail, mais bon, la musique ça compte.
Du coup, j'ai tout préparé. Franchement, les ballons, j'ai galéré au début parce que je voulais les suspendre. J'avais mis de la ficelle et tout, mais ça rendait dégueulasse. Genre, c'était trop moche. On aurait dit des vieux trucs qui pendouillent du plafond. Du coup, au final, je les ai scotchés et ça donne tout simplement ça. Franchement, j'étais grave fier, je suis encore grave fier du résultat. Je me suis grave dépassé, franchement, au niveau de l'emballage des cadeaux aussi. Enfin, franchement, j'étais trop content et tout était prêt pour leur arrivée. Du coup, on a mangé le gâteau qui était, ma foi, très bon, mais on avait bien mangé juste avant, genre on avait fini les faritas. Du coup, franchement, on était calés. Et on est allé au restaurant qui s'appelle Aujourd'hui Demain. Voilà, c'est le nom. Franchement, c'était grave bon, grave bon. C'était aussi vegan. Franchement, des hamburgers trop bons. Bon, par contre, les potatoes qu'il y avait avec, il y en avait 3. Moi, j'en voulais plus. Franchement, j'étais dégoûté. Mon cocktail, j'ai commandé un cocktail, il n'y était pas. J'en ai commandé un deuxième, il n'était plus non plus. Enfin bref, à part ces petits détails, franchement, bon, c'était nickel, franchement, c'était grave bon. Du coup, le lendemain, on a mis 10 ans à se préparer, genre vraiment, on était KO. On commençait à avoir faim, du coup, on allait dans un resto qui s'appelle Hank Pizza. Franchement, c'est à s'y tromper, le goût, il était trop bon. D'ailleurs, j'ai goûté une boisson à l'acai berry. Bon, c'est pas ouf, on dirait du cassis, hein. Je crois qu'il y a un petit nom stylé pour faire genre c'est bio, c'est bon, c'est healthy, mais du cassis. Et bien sûr, en dessert, j'ai pris une glace, d'ailleurs les glaces Calipo. Non, si Calipo. Je suis sûr que vous connaissez, c'est ces glaces comme ça, mais vegan, genre clairement je suis choqué. Moi je pensais que ça existait qu'en version chimique, et non, pas du tout. Après on est allé au Hall, donc ça c'est vers Châtelet je crois, si je me trompe pas. Ouais. On est allé au Hall et on a visité une galerie d'art, genre clairement d'habitude c'est pas du tout mon dada et là c'était trop bien, genre clairement j'ai kiffé. C'est des photos, voilà, c'était pas non plus des peintures, genre je suis pas fan du tout de ça, c'était des photos un peu rétro, un peu stylées, un peu belles, enfin franchement c'était grave bien, genre j'ai grave aimé. Après on est passé devant un magasin Lego, enfin franchement je vous le raconte parce que j'ai été choqué, voilà, on est à Paris, mais bon le magasin Lego il est immense, il y a des sculptures de partout, genre des monuments de Paris, c'est magnifique, genre franchement je suis choqué, c'était trop beau. Après on est allé voir la tour Eiffel parce que quand même vous pouvez lui rendre visite à cette dame de fer, sauf qu'il a commencé à pleuvoir, je voulais voir le champ de Mars et tout, mais bon. Du coup j'ai fait mes meilleurs selfies sur les quais de Seine, ça passait le temps et il a commencé à beaucoup pleuvoir. Du coup on a attendu un peu sous un pont, puis on est rentré à l'appart. D'ailleurs, petite mésaventure encore, on a voulu commander un Hitch, on a commandé 5 fois d'affilée, 5 fois il a annulé la course. Donc clairement c'est la compagnie que je déconseille à tout le monde, genre Uber 10 fois supérieur. On est rentré, on a pris chinois, franchement, là du coup j'ai mangé du saumon, ça m'a fait bizarre de redécouvrir le poisson le vrai. Non, je rigole, en vrai, c'était grave bon. D'ailleurs j'ai goûté les temaki, je sais pas si vous connaissez, c'est de cône sushi, genre des gros sushis en forme de cône, et c'est super bon. Voilà. Du coup, j'ai pas réussi à dormir la nuit parce que j'étais à la fois excité et dégoûté du départ, genre clairement. Le lendemain, j'ai nettoyé l'appart, bien évidemment. C'était un peu le bordel, mais bon, ça allait quand même. Il n'y a pas eu trop grand chose à faire, mais j'étais vraiment dégoûté de partir. J'ai laissé mon Timo. Franchement, ce Airbnb, je le recommande. Il a été génial, tout propre, l'accueil nickel, la femme qui s'en occupe disponible tout le temps. Enfin, franchement, rien à dire. J'ai eu une mésaventure encore une fois le matin. Ça faisait déjà 2 jours que je me douchais à l'eau froide. Sauf que ça a commencé à me saouler. Je lui avais envoyé un message à la proprio le jour d'avant pour lui dire qu'il y avait un problème, que j'avais de l'eau froide depuis 2 jours. Elle me dit c'est bizarre, regardez le disjoncteur ou alors le cumulus. C'est le boîtier qui est dans le placard situé dans le salon. Du coup je trouve pas le disjoncteur. Du coup je me dis bah je vais regarder dans le placard du salon pour voir ce que c'est ce cumulus. Et là, je vois quoi? Une énorme boîte que j'avais éteinte de mon plein gré parce qu'elle faisait du bruit la nuit. Voilà, je l'ai éteinte comme ça, par magie. C'est ça qui faisait l'eau chaude, voilà. Du coup, bah, je me suis auto-puni, mais bon, au moins, j'avais de l'énergie chaque matin avec ma douche glacée, parce que c'était pas froide.
c'était la banquise en fait qui coulait en moi. Genre c'était, oh, ça me figeait, j'avais plus de souffle, l'horreur. Enfin bref, au moins j'ai appris ce que c'était un cumulus. Du coup après j'ai fait mes bagages, j'ai vérifié 3480 fois que j'avais rien oublié. Franchement ça me stressait et j'étais dégoûté de partir. Je crois que j'avais été 26 fois. 27ème, j'ai été dégoûté de partir, clairement. Du coup je suis parti avec mes bagages, je me suis retrouvé dans la rue à attendre, voilà, comme ça. Parce que tout simplement Teddy avait des choses à faire le matin et Cathy aussi, genre ils avaient des papiers à gérer, enfin bref. Du coup je suis allé me poser dans un Starbucks et là, ma vessie qui me joue des tours. Et pour qui se prend-elle en fait? Le pire c'est que j'avais presque rien bu le matin, j'avais bu quoi? Un café et c'est tout. Et j'ai eu une envie d'aller aux toilettes. Mais... oh, horrible. Genre ça, je crois que ça fait partie de mon vlog en fait. C'est tellement une aventure humaine que j'ai vécue que je pense que je devais vous la partager. C'est pour ça que je vous le dis. J'ai dû attendre en Starbucks pendant 1 heure que Catherine elle arrive et qu'elle puisse me sauver de ça. Parce qu'en fait je ne pouvais pas aller aux toilettes avec mes valises. Ça rentrait pas. Je pouvais pas rentrer avec. À Starbucks on n'allait pas. Je pouvais pas me déplacer. Genre franchement j'étais figé à ma chaise. J'étais là en mode Et le pire dans tout ça c'est que j'avais pris quoi? Un réfrécha aux fruits rouges. J'avais envie d'aller aux toilettes et j'ai pris à boire. Bref. Du coup, heureusement, elle est arrivée. Après, enfin, Teddy nous a rejoints. Du coup, là, on a pu aller au resto. Par contre, il était assez tard. Du coup, on a galéré à en trouver un. D'ailleurs, on est passé dans une station de métro qui ressemble un peu à un tube en cuivre. Genre, vraiment, je trouvais ça grave stylé. Enfin, on a trouvé un restaurant vegan. J'en pouvais plus. J'avais la dalle. J'en pouvais plus. Un restaurant Tasty, Wrap, Tasty, je sais plus quoi. Enfin bref, un truc Tasty quoi. Genre vous avez compris, c'était grave bon. Après du coup, on a fait un tour en attendant le bus parce qu'il était déjà l'heure de rentrer. Il était 16h, j'avais l'avion à 20h le soir. Le temps d'aller à l'aéroport et tout, on devait déjà rentrer. J'étais dégoûté. Franchement, c'était la journée, genre j'étais dégoûté toutes les 5 secondes. Enfin bref, c'est la vie. Du coup, on a pris bus, RER et on est enfin arrivé. Et je voulais vous montrer ça aussi. Ça a été franchement... la chance du débutant. J'avais la place D, alors c'était celle qui était à côté de la rangée centrale, donc clairement j'avais pas de hublot, j'avais tous les gens qui passaient, enfin bref j'étais au bout de ma vie, mais bon au moins je pouvais étaler mes jambes. Et là je vois qu'il n'y a personne en E et en F, personne n'arrive, et le commandant il dit on va bientôt décoller, on dit personne, et oui. J'avais du coup 3 places pour moi et là ça a été le best moment de la journée. Clairement du coup je me suis mis bien sûr côté hublot parce que je kiffe voir quand l'avion décolle, j'adore la vue, enfin bref, je trouve ça trop stylé. Et j'ai atterri à Nice à 22h parce que l'avion il avait un peu de retard, du coup il a décollé plus tard, enfin bref. J'ai pu récupérer ma valise en cabine et il y a un pote qui est venu à l'aéroport me chercher, franchement adorable, clairement. Voilà, du coup ce vlog est terminé, j'espère que ça vous a plu. Du coup j'ai essayé de faire un modèle de vlog assez original avec la voix off, etc. Du coup dites-moi si vous a plu ce format de vidéo dans les commentaires. N'hésitez pas à dire votre avis en DM Insta, franchement, lâchez-vous. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker cette vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et pour ne pas louper la prochaine vidéo qui sera, je vous le rappelle, sur le coffret Aromazone, activez la petite cloche pour ne pas louper la notification. Voilà, bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bonne nuit, tout ce que vous voulez. Et sur ce, ciao ciao.